n'y a aucun supporter de Paul Biya qui fondamentalement n'est pas malhonnête. C'est pourquoi ce n'est pas surprenant qu'une fois de plus, Ethofils arnaque 900 millions à une agence. Parce qu'étant fondamentalement malhonnête et né avant la honte, quoi de plus normal que de supporter un système qui fondamentalement est malhonnête et illégitime? Et on vous dit depuis que Ethofils n'a plus 5 francs et il faut maintenir le rythme de vie. Vous pensez qu'il va faire comment? C'est pourquoi il va mourir bec et ongle avec la Fecafoot là et supporter Paul Biya qui est le dictateur qui assassine son peuple. Vous pensez qu'Ethofils va faire comment s'il n'arnaque pas? Il y a quoi dans lequel Ethofils est impliqué sans qu'on ne parle d'arnaque, sans qu'on ne parle de détournement, sans qu'on ne parle de tentative de détournement? Mais Ethofils, c'est la filouterie. Je vous dis que moi j'étais ancien d'église. Vous n'êtes même pas les églisiens. Vous n'avez même pas les arguments pour être églisien. Vous ne connaissez même pas Samuel Eto'o. Vous avez commencé à connaître Samuel Eto'o quand? Mais la réalité c'est que tous ceux qui supportent Paul Biya sont fondamentalement malhonnêtes. Bruno Bidjan, assassin avec sa femme Ivana Isomba et complice de crimes contre l'humanité. Ernest Obama, malhonnête, complice de crimes contre l'humanité. Samuel Eto'o, malhonnête, complice de crimes contre l'humanité. Parce que Paul Biya a commis des crimes contre l'humanité. Tous ceux qui supportent Paul Biya sont des complices de crimes contre l'humanité. Parce que pour supporter un homme qui a éradiqué des villages, qui assassine un peuple depuis pratiquement 44 ans, mais il faut le faire. Et les Samuel Eto'o sont pieds et poings dedans. Et vous dites qu'ils se plaisent dedans. Donc quoi de plus? Qu'est-ce qui vous surprend quand on vous dit qu'il a arnaqué encore 900 millions? C'est pas surprenant. Et en plus de ça, on veut faire croire que ces gens sont des modèles de société. On veut nous faire croire que les Bruno Bidjan sont des modèles. On veut nous faire croire que les Ernest Obama sont des modèles. Et les Samuel Eto'o sont en train d'appuyer cette idée-là. Et j'ai l'habitude de dire que j'appelle ça la destruction du patrimoine intellectuel du Cameroun. Parce que vouloir nous faire avaler la pilule selon laquelle ce sont ces gens-là qui sont des modèles pour le Cameroun, vraiment, c'est très grave. Parce que dès que le pays là va changer, il n'y a pas un lieu où ils vont pouvoir se cacher. Parce qu'ils ont beaucoup de comptes à rendre. Et lorsque les choses changeront, vous verrez le réel visage et les réelles affaires cachées de tous ces gens-là. Si ce n'est pas un matin, ce sera un soir. Pour le moment, vous avez l'armée avec vous. Mais l'arme va changer de camp. Soit un matin, soit un soir. Roi monstre devant Dieu et devant les hommes. Monstre vidéo sur vous d'abord. Apparemment, votre pasteur de Tchinga a escroqué 900 millions à une agence de voyage. Une escroquerie de plus. Votre pasteur qui sera président de la République, futur président de la CAF, futur président de la FIFA, futur président de tout là. Mais incapable de ramener un résultat concret en 2 mandats. Vous savez que tout ce qui se passe avec votre pasteur supporter de Paul Biya là, je saute, je bondis seulement dessus, non? La seule différence qu'il y a entre Paul Biya et votre pasteur, c'est l'âge. Sinon, votre pasteur là, il est même plus dangereux même que Paul Biya. J'ai dit, il est 100 000 fois plus dangereux que Paul Biya, votre pasteur là. Quand on va bien ouvrir les yeux sur l'affaire du pasteur là, on veut pas les pleurs après. On veut pas les pleurs. On veut pas les pleurs. Pour ceux qui ne sont pas encore allés sur la page de Zuimento, allez là-bas consulter. Je sais que les églisiens vont venir ici. Comme on a déjà pris vos cerveaux, on a chargé le pain avec là. Vous allez venir ici vociférer, bavader, fort. Mais, allez vous aligner derrière votre pasteur. Ici, ce n'est pas l'église de réveil. Roi monstre devant Dieu et devant les hommes. Monstre vidéo sur vous d'abord.